Dans cette édition du mercredi 2 novembre, nous allons revenir sur cet accident mortel qui s'est déroulé à Rabastens lundi soir. On parlera également de notre accident, bien moins dramatique, c'était sur Tarbes, sans oublier l'actualité sociale également avec une manifestation dans le cadre de l'Alter Forum de Nice. On parlera également de ski, ça se prépare la saison avec un premier rendez-vous qui est fixé pour Hautacam, toute l'actualité sportive et l'actualité pratique de ce jour. La météo qui sera placée sous le signe de la pluie dans les prochains jours, peut-être un petit peu de soleil pour aujourd'hui, on verra ça dans le détail dans la fin de cette édition. Le lundi matin, c'est jour de marché à Rabastens de Bigorre et même en ce pan de la Toussaint, les habitués sont nombreux à venir profiter de leurs producteurs locaux présents sur la place centrale. Piétons et véhicules sont donc nombreux à se croiser sur cette porte d'entrée de la Bigorre. Et c'est là que lundi matin, un accident mortel a eu lieu. Il était 8h45 quand un poids lourd a heurté un piéton. Alors selon nos confrères du groupe Dépêche du Midi, Noélie d'Ours aurait traversé la nationale au passage piéton alors que le poids lourd était arrêté, mais en redémarrant, le conducteur n'aurait pas vu la vieille dame de 84 ans. La personne est morte sur le coup, malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers de Rabastens de Bigorre. Elle a succombé à ses blessures après avoir été écrasée par le camion. Les gendarmes présents sur place ont bien sûr ouvert une enquête. C'est le 19e décès sur les routes des Hautes-Pyrénées depuis le début d'année. Et puis un autre accident, mais aux conséquences plus heureuses, qui s'est déroulé sur le boulevard Henri IV à Tarbes. C'est un octogénaire qui a été percuté par une voiture alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre à l'hypermarché voisin. Il a été projeté sur plusieurs mètres, quelques plaies à la tête, mais ses jours ne seraient pas en danger. L'actualité sociale également à la une de ce journal avec l'Alter Forum qui se déroule à Nice, c'est un forum alternatif au G20 qui se déroule à Cannes. Une réunion publique aura lieu aujourd'hui de 16h jusqu'à 18h à la Bourse du Travail à Tarbes. Ce sont bien sûr tous les syndicats, les partis de gauche, membres de cet Alter Forum qui seront réunis. Un rassemblement aura lieu d'ailleurs à 18h derrière le tribunal de Tarbes sur la rue Bourbon avant un débat qui sera proposé à 20h30 avec Jean-Marie Haribey, qui est économiste à Attaque France à la Bourse du Travail. Le sport qui se prépare pour la saison hivernale, le ski qui s'annonce. Les premières neiges sont tombées il y a quelques jours, même si la douceur de ces derniers jours a fait fondre les premières neiges. Mais les dates d'ouverture commencent à se préparer pour les stations. C'est le cas notamment de la station du Hautacam au-dessus d'Argelès-Gazos dans la vallée des Gaves. La station qui annonce une ouverture prévisionnelle pour le 17 décembre prochain. Ce sera le premier jour des vacances scolaires. Pour cette saison hivernale 2011-2012, les horaires d'ouverture du domaine d'Hautacam vont être modifiés. L'espace alpin ouvrira de 9h30 à 16h30 et l'espace nordique de 9h jusqu'à 16h. La station qui sera ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires et en dehors des vacances scolaires, elle sera ouverte seulement les vendredis, samedis et dimanches. Un match important à suivre ce soir en direct sur PIC FM, la radio de Tarbes, sur le 88.7 ou bien sur le www.picfm.fr. C'est le match d'Euroleague, c'est la 4e journée. Les filles du TGB qui affrontent Salamanque. Ça se déroule en Espagne. Stéphane Daguet y sera pour PIC FM. Vous pourrez suivre cela en direct. Et puis un mot d'escrime avec un bon week-end pour les Tarbais chez les seniors. Xavier Aberer qui termine 2e du tournoi espagnol. Pierre Mion termine 17e. Chez les cadets à Meylan, c'est Annick Ederne qui termine à la 2e place, Charles Coulot, et 11e, Pierre Coulot, lui, est 17e. Et puis notez des travaux dans les rues de Bagnères qui démarrent aujourd'hui jusqu'au 10 novembre. Une voie sera fermée à la circulation entre la rue Victor Hugo et la rue Frédéric Soutras. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site tarbeinfo.fr. Quelques rendez-vous à noter sur l'agenda, une exposition qui se déroule au Rex Hotel à Tarbes. Le vernissage sera vendredi à 19h. Les œuvres de Thierry Fortunato seront à découvrir. Et puis vous pourrez également découvrir à Maubourguet samedi à partir de 20h30 sur la scène du théâtre des 7 Chandelles la vie assez brève de Simon Edgar Funkel. C'est une pièce autour de l'autisme qui sera proposée par une compagnie qui arrive de Pau qui s'appelle la Compagnie du Chat. Toutes les infos auprès du théâtre des 7 Chandelles à Maubourguet. Autre rendez-vous pour ce soir à 20h30, un concert, ça sera à la cathédrale de Tarbes, un concert officium Novum entre saxophone et chœur de jazz. Ce sera avec Jan Garbarek et The Hilliard ensemble. Et puis demain, vous aurez rendez-vous avec les tremplins du jeudi à Sémère au centre Albert Camus. Ce sera à 20h30 avec le groupe de rock Jopi. Côté météo, c'est du soleil qui fait son retour en ce mercredi avec quelques nuages qui traînent dans le ciel de Bigorre, notamment sur le Pays Toy durant la matinée.
Les températures iront de 8 degrés sur le Val d'Adour jusqu'à 10 degrés à Tarbes et Lourdes, voire même 11 degrés en cette matinée sur Bagnères de Bigorre. Cet après-midi, le soleil sera présent partout, sauf sur le Pays Toy où il restera quelques nuages, voire même quelques gouttes de pluie. Température de 20 à 22 degrés en plaine, 19 degrés sur le Louran, 14 degrés sur le Pays Toy. Quand je dis ce sera grisaille et pluie au programme pour tout le monde, avec des températures stationnaires. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 2 novembre. Rédaction @pyrénéinfo.fr, c'est pour nous contacter et nous faire parvenir toutes vos informations. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur nos sites, bien entendu, pyrénéinfo.fr et tous nos sites locaux, et également sur Twitter, @pyrénéinfo, ou bien sur la page Facebook de Pyrénées Info. Belle journée à tous.